Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, partenariat public-privé entre le CASAF et le Sheraton Hotel. Et dans l'actualité internationale continentale, Riek Machar et Salva Kiir scellent une étape importante vers la paix au Sud-Soudan. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, dans l'actualité, le gouvernement de la République de Djibouti salue l'annonce par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen de la mise en œuvre d'une trêve au cours de laquelle les opérations militaires seront interrompues pendant une période de 2 mois au Yémen et à la frontière saoudo-yéménite. Djibouti félicite les efforts déployés par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen pour parvenir à cette trêve qui s'inscrit dans la ligne d'initiative annoncée par le Royaume frère d'Arabie Saoudite en mars 2021, qui prévoyait de mettre fin à la crise yéménite. La République de Djibouti exprime également son soutien aux efforts déployés par les Nations Unies et son organisation des réunions destinées à consolider la trêve ainsi qu'à la mise en œuvre d'un environnement positif permettant aux différents protagonistes du conflit yéménite de lancer un processus politique de paix durable et global, assurant par la même occasion la sécurité et la stabilité du peuple yéménite, frère de l'ensemble de la région, et exhorte en même temps que les partis yéménites de profiter de cette occasion pour adhérer pleinement au dialogue et à la compréhension en tant que solution sûre, durable au conflit armé, afin d'arrêter les souffrances du peuple yéménite, de rétablir l'unité et l'indépendance du Yémen et préserver ses acquis. Autre actualité nationale, je vous disais dans le titre, le ministère de la Femme et de la Famille, à travers le CASAF, le Centre d'action sociale d'autonomisation des femmes, a paraphé une convention de partenariat avec le Sheraton Hotel jeudi dernier. C'est dans le cadre de la politique du gouvernement relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes filles et femmes vulnérables de notre pays. Le but de cette convention est de mettre en place un partenariat public-privé entre le CASAF et le Sheraton Hotel pour répondre à la politique gouvernementale relative à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes filles et femmes vulnérables qui sont en échec scolaire et qui ont bénéficié d'une formation professionnelle dans les dits centres véritables leviers vers l'inclusion socio-économique. Et à cette cérémonie de signature de convention a vu la participation de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adeni, du directeur général du ressort Sheraton Hotel, Mario Mustafa Fodil, de Gaël Olivier, représentant adjoint du PNUD, du représentant du PET, de l'Union européenne, M. Peterson Kadja, et la directrice du centre CASAF, Mme Lim'a Younus Ouch, et la coordinatrice du PNUD du projet MU. Eh bien, la ministre de la Femme et de la Famille a rappelé qu'avec les activités habituelles au cours d'échanges entre les deux parties, a rappelé que l'objectif de la convention est de mettre en place un partenariat public-privé pour répondre à la politique du gouvernement relative à l'insertion sociale et professionnelle de jeunes filles et femmes. Ou bien le programme dans ce sens-là est de vraiment concrétiser suite à une recherche, une évaluation des besoins en termes de formation et quelle serait l'utilité pour ces jeunes apprenantes qui quittent ce centre de formation pour pouvoir faciliter leur insertion socio-professionnelle sur le marché du travail. On a abouti à arriver à cette convention de partenariat, surtout pour que nous puissions donner une capacité professionnelle, une capacité technique d'intégration de ces jeunes filles sur le milieu du travail. C'est vraiment une opportunité pour le ministère de la Femme de pouvoir travailler avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires techniques et financiers, mais également maintenant nos partenaires professionnels, que sera donc l'hôtel Sheraton, qui est donc l'un des premiers hôtels qui a ouvert ces possibilités de pouvoir accueillir ces jeunes apprenantes et pouvoir leur donner plus de capacité dans ce domaine-là. L'objectif est de vraiment identifier les besoins. On a identifié les besoins en formation professionnelle pour atteindre donc les objectifs voulus pour que ces jeunes filles vulnérables puissent avoir accès au secteur du travail. Il est attendu dans ce programme qu'on puisse avoir à peu près 1120 jeunes filles qui puissent profiter tout au long du projet d'un programme que nous avons avec nos partenaires de l'Union européenne à travers le PNUD, à ce que ces 1120 filles soient formées. Direction l'Arabie Saoudite, où la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, allait effectuer une mission de travail du 30 au 31 mars à Jeddah, en Arabie Saoudite. Accompagne ses collaborateurs, cette visite de travail était l'occasion pour découvrir les différentes entités qui assurent la gouvernance et l'économie numérique
de l'innovation du Royaume saoudien. La mission a débuté avec la visite de la société Elma, spécialisée dans la digitalisation des services en présence du vice-ministre saoudien d'éthique. La journée se poursuit avec un déjeuner de travail avec le secrétaire général de l'organisation et de coopération numérique, Dr Dema Al-Yahya. Durant cet entretien, elle a exprimé son vœu que Djibouti rejoigne l'organisation en tant qu'État membre et puisse bénéficier des retours expériences et d'échanges mutuels en matière de coopération avec les autres États membres. Elle a notamment rappelé que Djibouti est un pays hautement stratégique par son positionnement géostratégique durant l'après-midi. La ministre, Mme Maria Hamadou Ali, et sa délégation ont rencontré le gouverneur de l'autorité saoudien de la cybersécurité, l'ingénieur Majid Al-Mazidi, qui a présenté les actions de la genèse de l'autorité et les actions entreprises pour assurer la sécurité du système d'information du Royaume, notamment en matière de cyberdéfense. Le gouverneur a donc exprimé son souhait d'apporter son assistance technique aux responsables de la cybersécurité à Djibouti. Cette première journée de travail s'est clôturée avec la visite de l'autorité saoudienne des données de l'intelligence artificielle, Abdullah bin Sharaf, qui a également reçu la ministre et lui a signifié son souhait également d'échanger d'expérience et d'assistance technique pour renforcer la recherche et l'innovation à Djibouti, notamment par l'utilisation des big data et de l'intelligence artificielle. La ministre a souligné les liens étroits entre l'innovation et la recherche et la nécessité pour l'innovation de bénéficier d'un écosystème favorable dont le modèle est une illustration. Elle a remercié l'autorité. Puis, le 31 mars, la ministre a visité une cité dédiée à l'innovation et à la recherche au service du développement, le King Abdelaziz City of Science et Technologie. Durant cette visite, plusieurs laboratoires de recherche ont été visités, notamment le centre de fabrication avancée de l'industrie 4.0 dirigé par le docteur. Et par la suite, la ministre a également rencontré le gouverneur de l'autorité gouvernementale numérique. Celui-ci présente différentes phases de digitalisation des services publics saoudiens réalisées par son organisme, les avancées en matière de zéro papier grâce aux outils numériques. Retour à Djibouti, direction le nord, plus précisément à Obok, où la majeure partie des populations ruraux est affectée par les effets néfastes de la sécheresse, surtout dans la sous-préfecture éloignées. Ces sécheresses récurrentes ont aggravé la vulnérabilité des cheptels, principale source de subsistance des familles nomades des secteurs éloignés. Ainsi, comme vous pouvez le voir sous les images, il n'a pas plu depuis près de 2 mois, 3 ou 4 mois. Les familles s'approvisionnent à des puits qui sont éloignés des chefs-lieux et les cheptels meurent les uns après les autres. La radio et télévision sous les sponsoristes du groupe Abou Ahmed a organisé 2 programmes Moussa Bartou Ramadan qui est diffusé sur la chaîne 1 à 6 h du soir et série diffusion à 5 h, ainsi que le programme Agolmal qui est diffusé en 3 langues. Ce programme est présenté par nos 2 collègues, à savoir Magad Play et Chakri Elé, et Faisal Ahmed qui prend en charge les jurés. Les gagnants du premier épisode de la Yali Ramadan ont reçu leur premier prix au siège du magasin offert Élégance, dépendant du groupe Abou Ahmed. Les membres du programme et les gagnants ont été chaleureusement accueillis par le propriétaire des magasins Élégance dépendant du groupe Abou Ahmed, Abdelrahman Mahta, propriétaire de la fondation Abou Ahmed, et tous les employés. Ainsi, un certain nombre de jeunes hommes et femmes qui ont eu la chance de gagner ces prix après avoir répondu aux questions ont été transmises au public. Ils ont pu ainsi gagner des cadeaux sous forme d'argent. Eh bien, dans une déclaration faite, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abidjama, a commencé à adresser ses félicitations et ses bénédictions au président de la République, son Excellence Ismaël Marguelé, en ce mois à béni du Ramadan, et au peuple djiboutien. Il a ainsi souhaité jeûne accepté et pêche pardonné. M. Abidjama a précisé que la télévision nationale organise un concours culturel durant le mois sacré du Ramadan. Le directeur de la RTD a indiqué aussi que d'autres
programmes sont en cours de finalisation. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, et le colonel Ruggiero Capodivento, commandant de la MIAT 16, ont co-présidé dimanche dernier une cérémonie de clôture conjointe de la formation en maintien de rétablissement de l'ordre public et de la formation antiterrorisme, conduite respectivement au profit du personnel de l'unité de la police constituée et des gendarmes départementaux. Ces formations abritées par le centre d'instruction de Chermoussa ont débuté le 5 février jusqu'au 6 mars et dispensées par des instructeurs carabiniers venus du centre d'excellence pour les unités de police et pour la stabilité de l'unité d'investigation d'excellence des carabiniers, le groupement opérationnel spécial. Ces formations s'inscrivent dans le cadre de la coopération entre la gendarmerie de Djibouti et l'Arma des Carabinieri, qui ont pour objectif de renforcer les capacités des personnels de la gendarmerie nationale. La cérémonie a débuté par une démonstration tactique reprenant les thèmes du programme suivi de la diffusion de 2 clips résumant les 2 formations. À l'issue, les chefs militaires et les officiers supérieurs ont remis des attestations aux stagiaires de 2 formations qui n'ont pas manqué de féliciter pour leur sérieux et leur assiduité pendant toute la durée des stages. À leur tour, les instructeurs ont reçu des mains du chef d'état-major de la gendarmerie des présents en guise de remerciement. D'ailleurs, le colonel Zakaria Hassan Aden a profité pour rendre hommage appuyé aux instructeurs pour leur abnégation et engagement. Il a également félicité les récipiendaires pour leur régularité à l'intérêt qu'ils ont manifesté tout au long des formations. Sport à présent, où l'association des sourds et malentendants, en collaboration avec la société de gestion du terminal à conteneurs de Douarlé, a lancé hier soir au complexe Roi Fahad le championnat de football des jeunes à besoins spéciaux. Pour le match d'ouverture, c'est l'équipe de Boulaous et celle de Balbala qui étaient au programme. Devant une foule en liesse, Boulaous s'est imposé en toute fin de rencontre. L'objectif de ce championnat, qui sera bientôt délocalisé dans les régions de l'intérieur, est de détecter les talents pour ensuite former une équipe nationale capable de représenter le pays dans des compétitions internationales. L'événement a vu la participation du secrétaire général du SGT, Saïd Ahmed, du directeur des sports, Abshir Al-Hassan, de la directrice de l'école de sourds et malentendants, du responsable du sport handicap, ainsi que les anciens joueurs, parents et élèves et autres invités. Comme je vous le disais, l'objectif de ce championnat qui sera bientôt délocalisé dans les régions de l'intérieur est détecter les talents pour ensuite former une équipe nationale capable de représenter les pays dans des compétitions internationales. Et pour 3 choses. La première des choses, c'est de lancer un championnat pour les malentendants en collaboration avec l'association djiboutienne des malentendants. Et ici, vous voyez des responsables de différentes structures telles que la Fédération djiboutienne de football, des anciens sportifs, la direction du complexe Wafad et un grand sponsor qui est la SGTD, qui au passage je remercie sincèrement. Et la deuxième chose qui nous a réunis ici, c'est ce championnat. Et ce championnat, il a pour objectif de créer, de sélectionner et d'avoir une équipe nationale jeune des personnes malentendantes qui pourra représenter Djibouti et qui tout d'abord va se déplacer dans les régions de l'intérieur pour jouer contre une sélection de malentendants au niveau de Dikil, Ali Sebiye, Tojora, Obok et Arta. Et le ministre, la dernière fois, a déjà donné les instructions à la sous-direction des régions pour qu'ils puissent se préparer déjà et sélectionner des jeunes malentendants. Et bien avant la sélection, il y a le championnat qui sera lancé. Ici, nous avons vu 3 équipes qui représentent la commune de Balbala et une équipe de la commune de Boulaous.
Ces 4 équipes vont jouer, il y aura un vainqueur, mais derrière, je suis sûr que les anciens footballeurs sont là pour sélectionner et prendre le meilleur afin que nous puissions mettre en place une sélection nationale des personnes malentendantes. Et l'objectif à long terme, c'est que cette sélection puisse jouer des matchs amicaux ou bien des compétitions contre des équipes malentendantes de la sous-région, à savoir l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, etc. Donc ça, c'est à long terme. Donc nous, au niveau du ministère, nous avons pris les dispositions de donner ou bien de mettre à la disposition de l'association, le complexe Ouafat, pour des créneaux, le mercredi et le vendredi. Donc ils vont s'entraîner, le championnat va se dérouler, mais également ils vont s'entraîner. Et nous félicitons le président de l'association de cette initiative qui est une première, comme il a dit tantôt. Et l'autre chose que je voulais souligner, qui est le troisième point, c'est qui est très important, les personnes que vous voyez ici sont des jeunes. Donc c'est vrai, c'est un championnat pour les malentendants, mais la plupart des jeunes ont moins de 20 ans. Et c'est quelque chose de très important et ça rentre dans le cadre de nos objectifs qui est de préparer, d'entraîner et d'avoir une sélection qui va représenter le pays. Donc je suis très content. Et sachez que le département des sports, en dehors de la mise à disposition des installations et des infrastructures sportives, va aussi mobiliser d'autres moyens pour que vous puissiez atteindre votre objectif, qui est également le nôtre, afin d'avoir, comme je le disais tantôt, une équipe nationale des personnes malentendantes. Je remercie à l'ensemble des personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite du lancement de ce championnat. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'attaché religieux affilié à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti qui a organisé le vendredi dernier dans la localité de Sagoulou, la région de Tadjoura, une cérémonie dédiée à la distribution des denrées alimentaires aux sans-famille dans le cadre du projet du gardien de lieu saint, ce qui est le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. La cérémonie de distribution de cette aide alimentaire s'est déroulée en présence d'une délégation du ministère des Affaires musulmanes du Royaume d'Arabie Saoudite et des représentants de l'attaché religieux, ainsi que des sous-préfets du lac Assal et de nombreux notables. Cette initiative reflète la profondeur des relations fraternelles et de coopération conjointe entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que la solidarité du roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud pour les couches vulnérables. À noter que plus de 100 familles pauvres de la localité ont bénéficié de cet appui alimentaire composé de riz, et sucre, farine, huile et dattes, ce qui porte le total des familles bénéficiaires du projet dans la région de Tadjoura à plus de 207 familles. Une opération conjointement menée par la garde-côte djiboutienne et la marine nationale ont permis de porter secours à une embarcation surchargée transportant des migrants clandestins. En effet, l'embarcation type Galba transportait 150 individus, plus de 144 hommes et femmes, toutes d'origine éthiopienne, qui ont été secourus au large de Godoria par les équipes des patrouilles de surveillance maritime. Et bien, dans le cadre de cette opération, les 3 passeurs yéménites ont été interpellés pour leur implication dans le trafic d'êtres humains et seront traduits devant la justice. Les migrants ont été dirigés vers la direction des opérations de la côte djiboutienne 6 au port de pêche, où leur arrivée, ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture. Ils ont été ensuite remis à la police nationale transfrontalière afin d'être rapatriés vers leur pays d'origine. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte, tandis que l'embarcation a été placée sous saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Cette opération a été un nouveau témoignage de l'engagement permanent et la collaboration entre les 2 institutions maritimes qui veillent constamment à la sécurité et la sûreté maritime nationale. Direction le nord où le stade Omnisport d'Obok, et gazonné depuis récemment, a été assailli par une foule de jeunes venus assister à la clôture du championnat de football de Hayou. Au programme des défilés d'équipes engagées dans ce championnat et un match époustouflant qui a opposé le club de la cité du PNUD et l'équipe de la préfecture. Finalement, la victoire revient au préfecture football club qui devient ainsi champion de la saison à Obok. Durant tout le match du championnat, l'infatigable du président de la jeunesse d'Obok, M. Moussa Hassan, aux côtés du président de la Ligue régionale de football
Dobok, c'est Ali n'a ménagé aucun effort pour que ce tournoi soit couronné de succès. Cette cérémonie finale a vu la participation du préfet Dobok, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional Dobok, M. Mohamed Ahmed, le vice-président du conseil régional de Tadjoura, Abdel Amari, et le président de la Ligue régionale de football Dobok, Hussein Ali Mohamed, ainsi que son homologue de Tadjoura. Et dans l'actualité internationale, grâce à la médiation du Soudan voisin, le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar ont signé dimanche dernier un accord militaire clé dans le cadre de l'accord de paix de 2018. Le processus de paix semble avoir fait un pas en avant. L'un des points clés de l'accord de paix sud-soudanais concerne les arrangements de sécurité qui auraient dû être mis en œuvre depuis plus de 2 ans. Il s'agit là de la création d'une armée unifiée qui est au cœur de l'accord de paix, mais aussi une source de blocage. C'est aujourd'hui chose faite. La disposition signée dimanche prévoit que 60% des postes de commandement reviennent au camp de Salva Kiir et 40% à l'opposition. La nomination doit avoir lieu dans moins d'une semaine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.